Auto-estime. Une expérience a été effectuée sur le thème de l'auto-estime. Dans un premier temps, des sociologues ont fait passer à un groupe de jeunes hommes des tests de culture générale très faciles, qu'ils réussissent aisément. Puis ils se retrouvent dans une pièce avec des jeunes femmes. Après ces tests, les hommes gagnants, c'est-à-dire tous les participants, vont aller vers les jeunes femmes les plus belles. Puis on prend un autre groupe test de jeunes hommes et on leur fait subir une batterie de tests de culture générale, cette fois très difficiles. Ils échouent tous. Mis en contact avec des jeunes femmes, ils vont soit rester dans leur coin, soit s'adresser uniquement aux moins séduisantes. L'expérience fonctionne également pour les jeunes femmes. Si elles ont passé l'examen facile avec succès, elles ne se gêneront pas pour aborder les hommes les plus attirants. Et elles se montreront dédaigneuses envers ceux qu'elles estiment indignes d'elles. Ainsi, par un simple test, on peut évaluer l'auto-estime d'une personne. Mais un individu reçoit en permanence de bonnes et de mauvaises notes émises par la société humaine, et son auto-estime monte et descend en fonction des félicitations ou des blâmes. L'objectif, pour un être qui se veut vraiment libre, est donc d'échapper à ces stimuli carottes-bâtons pour se donner lui-même les récompenses aux examens qu'il se sera inventés. Dans ce cas, l'une des manières d'augmenter sa propre estime peut être la prise de risque. Tenter quelque chose de difficile pour percevoir ses limites, en veillant à ne pas s'auto-dévaloriser si cela échoue. La victoire dépend de nombreux facteurs étrangers à notre propre talent. On doit donc célébrer non pas la victoire, mais le simple fait d'avoir pris le risque.